Il y a 10 ans, c'était un simple projet étudiant. Aujourd'hui, on va tous intégrer Blablacar. Je vais vous raconter l'histoire de Klaxit. Donc Julien, je suis cofondateur de Klaxit. Klaxit à la base qui s'appelait WazeUp, vraiment une idée de faire du covoiturage courte distance comme Blablacar l'a fait pour le covoiturage longue distance avec des millions d'utilisateurs, mais on n'avait absolument pas de modèle économique pour le faire. Et en fait, ça a été toute cette quête pendant plusieurs années. À l'époque, Blablacar s'appelait covoiturage.fr, était pas du tout connu. Et en fait, on a commencé à développer la courte distance quand la longue distance en fait n'avait pas encore montré toutes ses clés de succès. Ça commence en 2013 pour moi. Julien en 2013, il cherche désespérément un CTO. Il a une belle idée, il a une marque, il a rencontré des prospects et il cherche quelqu'un pour monter une boîte, pour monter une aventure autour de cette idée. Et assez rapidement, je vois que c'est quelqu'un qui partage les mêmes valeurs, la même envie d'impact. Je pense que c'est soit la levée de fonds, peut-être couplé à des nouveaux locaux. Blablacar fait déjà des plateformes pour le covoiturage quotidien. Qu'est-ce qui fait que ça fait aucun trajet? Et du coup, comment on va créer une solution différenciante pour faire du trajet? Deuxième truc qui est marrant sur les lancements en 2013, c'est quand on se met sur un parking, il y a un décideur qui décide de faire une espèce d'entonnoir à voiture à la sortie d'un parking. Il y a un des salariés, il supporte pas d'attendre deux voitures en face, il commence à déboîter par derrière, on recule et on manque se prendre la bagnole. On peut pas physiquement se mettre en danger pour lancer du covoiturage dans les entreprises. Ce qui m'a intéressé en plus, c'était l'aspect social de mettre en relation des gens qui en fait, sans nous, se seraient jamais croisés. Parce qu'on met en relation des gens, pas sur un physique, sur un intérêt professionnel, etc. On met en relation les gens sur un trajet. Et en fait, sur un trajet, tout le monde partage la route. Et je pense que la société se porterait globalement mieux si les gens se parlaient plus. Et donc pour moi, c'était vraiment un truc très important de pouvoir mettre les gens en relation. Quand on l'a lancé chez Hilti, on a vu passer les messages la veille et on voit la rencontre des deux personnes dont on a vu passer les messages physiquement devant le stand WazeUp. Et ça, c'est assez magique comme moment. Ce qu'on appelle même de la social proof, quoi. On le voit devant ses yeux, ça se passe réellement. Et oui, ça donne beaucoup de carburant de voir ce genre de choses. On a eu vraiment cette période de plusieurs années. Notre principal indicateur d'impact, à savoir le nombre de trajets qu'on était capable de générer, ne montait pas et toutes les semaines, on regardait cette courbe qui restait plate. Et ça a été vraiment dur. On a fait une traversée du désert pendant plusieurs années où il a fallu tenir. Il y a énormément de questions qui se posent pendant cette traversée du désert. On a changé toutes les features sur l'app. On essayait de faire des messages avec statut de lecture, du paiement dans l'application, de la gamification. On a testé plein de trucs sur l'app, mais ça n'a jamais rien fait. Et en fait, à un moment, on s'est dit, bon, c'est pas possible. On dit aux gens qu'ils peuvent gagner 5 à 6 000 euros par an en utilisant le service, ils y vont pas. Qu'est-ce qu'on fait de mal, quoi? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Le conducteur, il était OK pour gagner 2 à 4 euros par trajet et par passager transporté. Le problème, c'est qu'on n'avait que des conducteurs, on n'avait aucun passager, c'est-à-dire aucune personne qui était prête à abandonner sa voiture et monter dans la voiture de quelqu'un pour lui payer 2 à 4 euros, ce qui était en fait le prix qu'il aurait mis dans sa propre voiture en carburant. Donc en fait, il voyait pas l'intérêt. Donc on s'est dit, il faut créer un intérêt pour le passager. On a pris 40 000 euros de fonds propres de la boîte à l'époque. C'était beaucoup, 40 000 euros. Et on s'est dit, bah voilà, pendant 4 mois, sur toutes nos entreprises clientes, les passagers ils vont voyager gratuitement, les conducteurs vont être rémunérés et c'est Klaxit qui va payer au milieu. Et en fait, dès la première semaine, on voit une courbe de trajet qui commence à monter et qui monte de semaine en semaine. Donc voilà, on s'est dit, bah le modèle, on l'a trouvé. En fait, il passe par une subvention des trajets, mais Klaxit va pas pouvoir payer évidemment tous les trajets. Il faut trouver quelqu'un qui va financer. Alors on l'avait un peu en tête, il y avait l'idée des entreprises, il y avait aussi surtout l'idée des collectivités. Elles financent les réseaux de transport en commun aujourd'hui. Si le pass Navigo n'était pas subventionné, il coûterait 500 euros par mois. Il y aurait personne dans les métros, les RER. En 2017, les collectivités commencent à vouloir financer. Nous, on finance sur fonds propres auprès de nos clients. On voit tout de suite les trajets qui décollent et du coup, il y a une espèce de lumière au bout du tunnel qui s'allume et on se dit, on ne sait pas comment on va le faire, mais on se dit, là, il y a quelque chose qui veut dire qu'on va faire de l'usage. Donc, on est capable de faire une boîte qui va fonctionner. Avant ça, c'est vraiment très compliqué. Le problème, c'est que les collectivités n'avaient pas le droit de subventionner le covoiturage parce qu'on n'était pas du tout considéré comme un transport public. Et donc on a commencé à faire des expérimentations avec certaines collectivités pour montrer que quand la collectivité mettait un peu d'argent, on arrivait à générer du covoiturage. 6 mois plus tard, l'Île-de-France a commencé à subventionner les trajets et là on a une chance, c'est qu'en 2018, Elisabeth Borne, qui était à l'époque ministre des Transports, ouvre les assises des mobilités. Merci et vive la loi d'orientation des mobilités, mais c'est maintenant aux entreprises et aux territoires de s'en emparer.
priorité au transport du quotidien. Trouvez-moi des solutions qui sont capables de répondre aux enjeux des gens qui prennent la voiture tous les jours, qui n'ont pas accès au transport en commun. Et là, ils nous ont en fait confiance parce que dans la loi, ils ont inscrit le fait que les entreprises allaient pouvoir subventionner le covoiturage, le rembourser à leurs salariés en étant exonérés de charges, et puis que les collectivités allaient pouvoir piloter la politique de covoiturage et subventionner les trajets. Fin décembre 2019, enfin, la loi d'orientation des mobilités, elle est adoptée. Et donc, elle dit que toutes les collectivités vont pouvoir subventionner le covoiturage, les entreprises vont pouvoir l'encourager aussi, et qu'en fait, c'est presque le début pour Klaxit parce que c'est le début de notre vrai modèle économique, quoi. La loi s'est votée en décembre 2019. Du coup, l'équipe collectivité, elle est arrivée sur janvier, février, mars, et là, bam, Covid. Et là se pose vraiment la question de est-ce qu'on met tout le monde en chômage partiel ou est-ce qu'on continue? Donc on s'est dit on va profiter de cette période de 2020. On a eu de la chance d'avoir les investisseurs qui nous ont suivis sur cette décision. L'histoire et le succès de Klaxit aujourd'hui, on l'a construit pendant la période la plus difficile de notre histoire qui était la période Covid. Et ensuite on se prenait des vagues. Donc on lançait un peu, donc la courbe montait, derrière boum, restriction. Et on s'est pris comme ça 2, 3, 4 vagues successives. C'était hyper compliqué pour les équipes parce qu'à chaque fois il fallait tout recommencer. Heureusement les collectivités étaient là aussi et nous soutenaient et avaient confiance dans le fait que un jour ou l'autre, on ne savait absolument pas quand, ça allait revenir à la normale. Et à partir de septembre 21, on a relancé mais en fait on s'est plus arrêté. Donc la courbe a continué à monter. On a signé encore plus de villes et d'entreprises pour arriver à une cinquantaine aujourd'hui de villes qui subventionnent les trajets sur Klaxit. Et du coup d'arriver aujourd'hui à 450 000 trajets par mois. On a fait 2,6 millions de trajets en 2022. On pense peut-être à un déménagement. Ouais. Mais rachat, levée de fonds. Apparemment, il va y avoir de l'émotion. Moi, j'ai parié qu'il y aurait une antenne style Lyon, Bordeaux. Petite levée de fonds ou effectivement le rachat par Blablacar. Et ça vous ferait plaisir ça si c'est une des deux? Ouais, les deux feront bien plaisir. Ok. Un plus que l'autre. Du genre? Du genre le meilleur qui s'associe au meilleur, c'est pas mal quand même. Pour ça, on a choisi le plus grand raccourci de notre histoire. Personne n'y croyait quoi. On a déjà testé pendant 10 ans des trucs, ça n'a jamais marché, etc. Pendant toutes les premières années, j'ai tout entendu. Il y avait un autre modèle, il y avait des clés à trouver, il y avait de la technologie qui n'existait pas encore. Et voilà, ça y est, aujourd'hui, on est chez Blablacar. Donc l'objectif quand on a créé Klaxit, c'était d'avoir le plus grand impact possible en fait. Impact environnemental, impact social aussi. Et en fait, cette opération avec Blablacar, c'est se donner toutes les chances de démultiplier cet impact. Même jusqu'à mi-2017, notre record de trajets mensuels, c'était 150 trajets. L'ambition, c'est d'aller beaucoup plus loin, clairement. Donc soit en fait on faisait une grosse levée de fonds et on utilisait tout cet argent pour créer une grosse marque, beaucoup d'utilisateurs mais ça allait nous prendre des années. Soit en fait on signait avec Blablacar qui a déjà une super marque, qui est connue en France comme Coca-Cola, qui est hyper appréciée des gens, qui remplace presque le mot covoiturage. On a gagné plusieurs années, on leur a fait gagner plusieurs années à eux aussi parce que eux ils avaient développé la marque, la communauté, mais nous on a tout le modèle économique avec les entreprises, les collectivités. Klaxit et Blablacar, ça représente 4 millions de trajets en 2022, mais en fait, on va aller beaucoup plus loin. On est au tout début de l'aventure. Il y a 10 millions d'automobilistes qui sont tout seuls dans leur voiture tous les jours. Donc ça fait en fait un potentiel de 20 millions de trajets par jour. Avec Blablacar, on se donne toutes les chances d'aller le plus loin possible et le plus vite possible dans notre mission et de faire x10, x20 d'abord en France et ensuite répliquer le modèle à l'étranger. On reproduit les fonctionnalités clés qu'on a mis dans Klaxit qui permettent cette efficacité de solution. On garde toute l'équipe Klaxit, toute l'équipe Blablacar Daily et ça fait environ une centaine de personnes dédiées au covoiturage courte distance et on va continuer à recruter. On va avoir besoin de plus en plus de monde, donc c'est vraiment un projet complètement vers l'avenir, d'accélération. On veut devenir en fait la normalité et aujourd'hui on est l'exception.
C'est vraiment un accomplissement qu'on peut, je pense, rarement vivre dans une start-up. C'est vraiment la concrétisation d'un nouveau mode de transport qu'est le covoiturage de courte distance. Déjà, on est très contents pour les équipes, pour le projet, pour nos covoitureurs, l'évangélisation du service. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer mes homologues, ça va le faire. On se retrouve dans les mêmes ADN. Ouais, ça va être vraiment fort. BlaBlaCar nous accueille vraiment hyper chaleureusement. On a fait une photo sur le toit du rooftop et dans la demi-heure après, on était sur tous les écrans du bâtiment avec les équipes qui nous accueillaient, avec des petits coups de klaxon. C'est vrai que là, c'est une autre dimension. On rentre dans une nouvelle phase du développement du covoiturage en France et on a la chance de pouvoir intégrer ces bureaux et pouvoir vraiment être dans les meilleures conditions. On n'aurait jamais revendu l'entreprise s'il n'y avait pas toute la place pour l'équipe, si on n'allait pas les marier avec une autre famille qui veut se surpasser, aller plus loin, avoir de l'impact écologique. Clairement, la synergie Klaxit, Blabla, ça va permettre d'aller encore plus loin. L'intégration, elle est top, les gens sont hyper sympas, donc on est hyper contents et hâte de voir la suite.